Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du troisième type de personne dont il faut vous éloigner. Troisième type de personne à éviter. Et si vous n'avez pas vu les deux émissions précédentes, je vous encourage à aller les revoir, les retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV. Troisième type de personne aujourd'hui dont il faut s'éloigner, ce sont les personnes qui vous séduisent. Vous savez, comme moi certainement, qu'il y a des gens mal intentionnés, même parfois dans l'Église. On parlait cette semaine avec mon épouse Annabelle, avec un couple de personnes donc, qui sont venus au Seigneur dernièrement, il y a quelques mois, et on les encourageait à être vigilants face à une personne qui est là, nouvellement arrivée aussi à l'Église, et de faire attention parce que ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui est gentil et qui a des intentions bienveillantes, mais certains ont des intentions malveillantes. Partout dans la parole, en tout cas, le Seigneur Jésus-Christ, Paul, Timothée, Sylvain, Pierre également, ils vont nous dire la même chose. Attention que personne ne vous séduise. Donc, il y a des séducteurs. Ces séducteurs, ce n'est pas seulement les séducteurs dont on parle souvent, voilà, quelqu'un qui va séduire une femme par exemple, mais il y a aussi une séduction spirituelle et il faut y faire attention et que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Avant d'entrer dans le sujet, je veux partager avec vous, alors que nous sommes dans la campagne des 20 000 partenaires mensuels, un témoignage donc d'une sœur d'Allemagne. Et on a l'occasion, même en dehors des campagnes, de partager des témoignages. Mais là, je veux le faire à nouveau. Donc, elle dit « Puisse le Seigneur vous bénir et vous fortifier dans cette mission. Grâce à votre émission Prière inspirée, une de mes amies a été miraculeusement guérie du cancer et est aujourd'hui un sujet de curiosité pour les médecins allemands qui la suivaient. Merci au Seigneur !» Alors oui, c'est sûr que c'est vraiment au ciel qu'on entendra tous ces témoignages, qu'on saura tout ce que le Seigneur a fait à travers ce ministère de MCI, mais non seulement à travers ce ministère, mais à travers nos vies personnelles, à travers vos vies. Il n'y a qu'au ciel certainement que vous saurez tous les fruits que vous avez portés pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur. Et ce jour-là, ce sera certainement pour nous un sujet de réjouissance et de gloire à Dieu. Quel privilège, quelle grâce, et je veux remercier et vous encourager à rejoindre également, comme l'a fait cette sœur en Allemagne, donc de toutes les nations. On peut rejoindre les 20 000 partenaires mensuels, donc à aller sur le site qui s'affiche juste en dessous, donc emcitv.com/20 000 et rejoindre cette grande famille si vous êtes béni par ce ministère ou si vous voulez que le royaume de Dieu avance d'une manière donc à travers MCI. On va aller ensemble dans 2 Thessaloniciens, donc c'est l'épître dans laquelle on reste pendant toute cette semaine. Dans cette épître, il nous est partagé 5 types, on parle de 5 types de personnes dont il faut s'éloigner, des gens à éviter. Et l'une de ces personnes, eh bien, c'est ceux qui vous séduisent. On peut le lire ensemble, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Et là, ils disent que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, etc. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière. On peut s'arrêter là dans le texte. Cet encouragement, donc, je vous rappelle que c'est Paul, Sylvain et Timothée qui écrivent à l'église des Thessaloniciens, les encourageant, reconnaissant à Dieu pour leur foi, leur amour qui augmente, et les encourageant ici, donc, à faire attention à un type de personnes, ceux qui vous séduisent. Ils disent que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, il y avait des séducteurs à cette époque, comme il y en a encore aujourd'hui, et l'une des séductions de cette époque, c'était de dire et d'enseigner qu'en fait, eh bien, déjà, il y avait des lettres qui étaient écrites de leur part, et comme si le Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'était déjà fait. Ou certains peut-être même enseignaient que cela n'arriverait pas, mais ici, ils parlent donc comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, il y avait des personnes qui, au milieu des églises, au milieu de la communauté des croyants,
c'était des gens peut-être qui étaient sur place au milieu d'eux ou qui venaient ici et là de manière ou d'autre, donc parfois au milieu d'eux, plus ou moins régulièrement, et qui enseignaient que finalement le jour du Seigneur, il était déjà là. C'était déjà là. C'est un type d'enseignement qu'on entend encore aujourd'hui. Et ces personnes, les apôtres les appellent des séducteurs, puisqu'ils parlent de séduction. Que personne ne vous séduise. La séduction, elle est surtout spirituelle. Elle est surtout spirituelle. Il y a des gens autour de nous, parfois, qui sont des séducteurs. Donc ce sont des gens qui sont animés souvent par des esprits impurs, parfois des personnes qui ont ouvert une porte à des esprits impurs à cause de l'orgueil. Vous savez, quand quelqu'un veut servir Dieu, il est appelé même par Dieu, il peut être vraiment appelé par Dieu, mais pour entrer dans le ministère, entre le moment de l'appel et un moment où on va entrer dans le ministère, il peut se passer un certain nombre de temps, et souvent d'années. Donc ce n'est pas parce qu'on est appelé qu'on est élu et qu'on a l'onction de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, voilà, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a trouvé fidèle. Il m'a trouvé fidèle pour m'établir dans le ministère. Donc, avant le ministère, il y a eu la fidélité. Et il y a des personnes, ils ne veulent pas passer par le temps de fidélité, ils ne veulent se soumettre à personne, et donc, ils foncent. Ils sont appelés, ils sentent le feu qui brûle, mais ils se retrouvent dans une église locale, parce que c'est normal pour un croyant. Et leur pasteur, oh leur pasteur, ils ne sont pas d'accord avec leur pasteur, ils pensent que leur pasteur ceci, leur pasteur cela, ils corrigent tous les trucs, toutes les prédications de leur pasteur, tous les trucs avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ah, moi si j'étais pasteur, je ferais cela. Et ils rentrent à la maison, peut-être même des fois, ils ont 1 an de vie chrétienne, 2 ans de vie chrétienne, ou quel que soit finalement le nombre d'années avec lesquelles ils marchent avec Dieu, puisque s'ils s'en sont encore au lait, eh bien, comment ils peuvent juger de la qualité de la viande et de la nourriture qui est apportée. En rappelant d'ailleurs que celui qui a faim, qui est affamé, il trouve bon tout ce qu'on peut lui donner et il s'en rassasie, il en est heureux. Et donc les personnes, certaines d'entre elles, ils ne veulent pas passer par ce moment de fidélité. Ils ne veulent pas se soumettre à un pasteur parce qu'ils pensent pouvoir faire mieux. Et c'est souvent ce type de personnes, parce qu'on ne leur a pas donné la place qu'ils voulaient dans l'Église, parce qu'on ne leur a pas donné de groupe de maison alors qu'ils voulaient un groupe de maison, parce qu'on ne leur a pas donné une responsabilité dans l'Église et ils voulaient le faire, parce que peut-être on ne leur a pas permis de prier pour les gens à la fin des réunions ou de faire des réunions pastorales, des rendez-vous pastoraux, et ils ne sont pas prêts. Ils pensent être prêts, mais ils ne sont pas prêts. C'est une des maladies de ce siècle, c'est de penser qu'on est à un niveau alors qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes particulièrement pensent vraiment être à un niveau, ils se présentent dans des entreprises, ils pensent vraiment être là. Mais en fait, quand on regarde un peu là où ils en sont pas du tout là. En fait, ils s'illusionnent. Que personne ne vous séduise. Ces personnes qui nous séduisent, eh bien, viennent souvent de ce type de parcours où en fait, ils n'ont pas été éprouvés dans leur fidélité, ils n'ont pas été éprouvés dans leur soumission, et ils n'ont pas su rester soumis à quelqu'un que Dieu avait envoyé dans leur vie. Et donc, ils créent leur ministère, mais sans l'onction et sans l'approbation du Seigneur. Ce genre de personnes, souvent par orgueil, vont s'ouvrir à des esprits séducteurs. Et les voilà avec des fausses doctrines. Au début, ça peut paraître bien, mais des fausses doctrines s'infiltrent dans ce qu'ils appellent leur ministère. Et c'est là que ça devient dangereux. Et ces personnes, elles gravitent souvent autour de l'Église. Souvent, on leur dit, mais vous allez dans quelle Église? Ah non, mais moi j'ai un ministère, ok? Qu'est-ce qu'on pense, ou sinon, qu'est-ce qu'on pense ton pasteur de ça? Ah non, moi je n'en parle pas. Il y a des choses qui sont cachées, voilà. Mais pourquoi cacher les choses? Que ça puisse paraître à la lumière. C'est souvent les choses, quand on ne veut pas en parler, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un dernièrement que j'ai rencontré, et cette personne, je la connais depuis un moment, et en une semaine, en quelques jours, elle a rencontré quelqu'un, et elle a été complètement transformée. Mais vraiment changée, complètement. Il y a des personnes, quand vous rencontrez ce type de séducteur, en quelques heures, quelques jours, vous ne comprenez pas pourquoi, mais la personne, vous ne la reconnaissez plus. Et ce n'est pas l'œuvre de l'esprit.
ou l'œuvre de la nouvelle naissance qui transforme une personne. Mais c'est l'œuvre d'un esprit de séduction. La personne prend le contrôle sur elle, tout en promettant de belles choses, en déclarant de belles choses. Moi, je connais l'appel que tu as. Voilà, tu vas faire ceci pour le Seigneur. Donc, ça vient avec beaucoup de choses comme ça, de paroles qui sont données, de promesses qui sont données. Moi, je reconnais ton appel. Oh, toi, tu es un homme de Dieu. Ah, Dieu m'a parlé, voici telle vision. Et ils peuvent vraiment avoir des visions. Mais ce n'est pas les visions du Seigneur. Ils peuvent vraiment voir des choses. Mais ce n'est pas avec la motivation qui est bonne et l'esprit de Dieu. Mais c'est les esprits séducteurs qui leur permettent de voir des choses, une certaine réalité. Et voilà que la personne, elle est happée tout à coup, parfois parce qu'elle vit un problème particulier, parfois parce qu'elle est simplement frustrée, ou simplement parfois pour aucune raison particulière, juste elle est là dans l'église et il y a le loup qui rôde. Il rôde comme un loup, comme un lion. Et cette personne, en fait, du jour au lendemain, vous ne la reconnaissez plus. Ça peut paraître même positif au départ, mais il y a quelque chose de bizarre, qu'on peut appeler l'esprit de Jézabel. Un esprit de Jézabel qui est là, une personne ou un couple que la personne a rencontré et vous ne la reconnaissez plus. Et elle vient attaquer de manière pernicieuse, cachée, comme le cheval de Troie. Et c'est souvent longtemps après qu'on en réalise tout l'impact négatif. Paul dit aux Romains, au chapitre 16, « Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Oh, les paroles douces et flatteuses, il faut tellement y faire attention. Hein, Gordon, on fait attention aux paroles douces et flatteuses? Et oui, parce qu'il y en a. Oh, Gordon, tu joues si bien. Tes mélodies sont si douces. Ah, il y en a des paroles douces et flatteuses. Je suis béni par le ministère, le service de Gordon, je disais encore tout à l'heure. Mais je n'ai jamais eu de paroles douces et flatteuses pour lui. Il n'en a pas eu pour moi. Les paroles douces et flatteuses, la flatterie. Ah là là, les gens qui arrivent dans ton église, tu es responsable dans l'église et tu es le meilleur des pasteurs. Tu as prêché, ils sont là pour la première fois. Tu dis, ah, j'ai jamais entendu une prédication comme ça. Ah, j'ai jamais vu un homme de Dieu comme toi. J'ai jamais vu une église comme ça. Ce sera mon église pour toute ma vie. La flatterie. Ah, on n'est pas dupe. L'homme spirituel juge de tout. Faisons attention. Donc, des paroles douces et flatteuses. C'est autre chose que de remercier quelqu'un pour son ministère, son service. On peut complimenter quelqu'un. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, on parle de paroles douces et flatteuses. Il y a une différence. Et ils séduisent les cœurs des simples. Parfois, des personnes, ils ont un besoin. Ils font quelque chose, ou pas, ou ils aimeraient faire quelque chose. Et voilà que le serpent vient avec sa flatterie. Et il vient flatter et te dire exactement ce que tu désires depuis un moment. Jésus dit, dans Marc 13, et il va le dire plusieurs fois, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Mais c'est exactement ce que disent Paul, Sylvain et Timothée. Mais Jean aussi va le dire, dans son épître 1 Jean 3, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Alors Jésus, Jean, Paul, Sylvain, Timothée et d'autres encore, avec le même esprit, l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui que personne ne te séduise. Fais attention. Paul va dire aux Thessaloniciens, donc ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui viendraient nous. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans ce genre de configuration où on va ressortir des lettres de Paul, quoique dans le monde ésotérique, oui, il y a beaucoup de lettres. Ah voilà, c'est la lettre de Saint Augustin, je ne sais quoi, qui a été retrouvée dernièrement, ou qui a été retrouvée dans les années 1600, ou dans les années 400. Voilà ce qui a été retrouvé. Ou voilà cette personne, elle a eu une vision de Marie, ou elle a vu une vision de Jésus. Elle a écrit un livre, et c'est le livre qui n'était pas dans la Bible qu'aujourd'hui il nous est permis de voir. Bon, ça existe encore. Beaucoup de personnes se font avoir avec ce genre de livre. On parlait dernièrement avec une femme dans le sud de la France. On était là à une terrasse, et elle vient nous voir.
Et là, elle commence à nous parler d'un certain livre qu'elle a lu, et c'est la personne, elle a vu une expérience avec Jésus, et toutes sortes de choses. Mais est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est notre fondement, on ne peut s'en écarter. Et donc, il dit donc, voilà, ne vous laissez pas promptement ébranler ni alarmer par quelques inspirations, lettres ou paroles. Et il termine son épître en disant « La salutation est de ma main. À moi, Paul, c'est ma signature dans toutes mes lettres. Voilà mon écriture. » Ah, c'est étonnant, pourquoi il écrit ça? Justement, pour attester, affirmer, c'est bien moi qui vous ai écrit cette lettre. Et attention, voilà exactement ma signature. Vous pourrez reconnaître que c'est moi qui ai écrit, voilà ma signature, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner, voilà comment j'écris, voilà comment je signe. On peut reconnaître quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle ou quand c'est un autre type d'esprit. Si on n'a pas dans notre cœur l'envie, l'orgueil, l'hypocrisie, ce sera difficile de se laisser avoir et berner. Et c'est quand souvent dans nos cœurs il y a quelque chose, une faille, c'est souvent là que l'ennemi va entrer. Rappelez-vous que c'est lorsque Jésus a eu faim que l'ennemi s'est présenté à lui en lui demandant de changer des pierres en pain. Que personne ne vous séduise. Dans Proverbes chapitre 1, il est écrit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Proverbes chapitre 6, « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. » Apocalypse chapitre 2, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Il y a donc des séducteurs. Alors, comment ne pas se laisser séduire? Dans 2 Thessaloniciens, toujours au chapitre 2, au verset 5, il dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous ?» Donc il dit que personne ne vous séduise, etc. Et il rappelle comment, dans quelles circonstances l'avènement du Seigneur se produira. Et il dit « Ne vous souvenez-vous pas ?» Comment ne pas se laisser séduire en se souvenant? Souviens-toi de ce qui est écrit dans la parole, les Écritures. Souviens-toi. Tu peux te souvenir également des circonstances ou des expériences qu'ont vécues les autres pour que cela puisse te sensibiliser. Ah, je me souviens qu'il y a eu un peu la même histoire, cette personne-là, ou ce même genre de personne, attention, je dois me souvenir. Souviens-toi des Écritures. Souviens-toi, rappelle-toi de ce qui t'a été enseigné. Aujourd'hui, je t'apporte quelque chose, souviens-toi-en. Rappelle-toi-en. Oh, je dois faire attention. Certains d'entre vous, là, ça va se pointer dans les prochains jours. D'autres, vous avez quelqu'un qui tourne autour de vous. Ou d'autres, c'était il y a longtemps et vous en êtes sortis par la grâce de Dieu. Ça vient, tac, souvenez-vous-en. Il dit aussi, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous. On doit prier. Prier va nous aider à ne pas nous laisser séduire. On l'a lu au chapitre 2, verset 2, « Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer. » Donc, on entend quelque chose, ne te laisse pas ébranler. Souvent, ça arrive comme cela. Comment l'ennemi entre par cette faille? C'est que donc la personne elle est assez fragile ou elle passe par un temps de fragilité et là, c'est un choc. Souvent, ça vient avec un choc, comme un traumatisme en fait spirituel. C'est le genre d'enseignement. Ah, mais on ne t'a jamais dit que, Jésus a dit, ou voilà ce qui arrive, ou tu n'as pas entendu, là, voilà, c'est la fin des temps, et tu ne sais pas ce qui se passe en Israël, ou tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans le ciel, ou tu n'as pas entendu cette vision, ou voilà ce que tel homme de Dieu a fait, tel homme de Dieu a dit. Et en fait, ça vient et tu as l'air tout à coup, tu es déstabilisé. La personne est déstabilisée. Et bien sûr, la personne qui t'annonce là, elle a une réponse, et la réponse, c'est de s'approcher d'elle. Elle va te manger. Ça vient avec traumatisme. Quoi? Ah, on ne m'a pas dit ça. Ah, on ne m'a pas dit ça. Mais si tu vas sur YouTube et que tu regardes n'importe quelle vidéo qui se dit chrétienne, pseudo-chrétienne, mais tu vas te faire rouler. Dernièrement, une femme s'est fait rouler comme ça. Elle a commencé à regarder toutes sortes de vidéos d'extraterrestres, etc., des chrétiens qui disaient des choses. Et la voilà bernée, trompée par l'ennemi.
Et pose-toi souvent la question quand tu entends ce genre d'enseignement, et qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça change vraiment? Mais il y a des choses, on n'a pas besoin d'en parler. On ne veut même pas en entendre parler, parce qu'elles ne sont pas inscrites dans les Écritures. Il nous dit également au verset 14 du chapitre 2, de demeurer ferme et de retenir les instructions. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Donc c'est un peu la même chose que de se souvenir. On retient et on tient ferme dans ce qui nous a été donné. Également, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Donc bien sûr, comment ne pas te laisser séduire? Au moment où ça arrive, éloigne-toi. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il dit, vous savez comment il faut nous imiter. Comment ne pas te laisser séduire? Imite les serviteurs de Dieu, approuvés par le Seigneur. Et parfois, vous savez, ils n'ont pas grand-chose d'extraordinaire, les véritables serviteurs de Dieu. C'est pas waouh, c'est pas extraordinaire, c'est pas oh. Souvent, c'est ceux qui sont waouh, oh, où il y a des choses qui ne vont pas. Mais la plupart des pasteurs, des hommes de Dieu, ils n'ont rien d'extraordinaire. Tu les verrais dans la vie de tous les jours et c'est des gens, ils ont l'air, ils sont normaux. Ils sont comme toi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Élie était un homme de la même nature que nous. Bon, il avait des actes, bien sûr, extraordinaires. Et ça va accompagner le serviteur de Dieu. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Même dans ce qu'il enseigne, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est souvent ceux qui vont enseigner des choses extraordinaires. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Dans l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement qui est simple. Il est profond, mais il est simple. Il n'a pas même parlé de comment fonctionne... il n'a pas fait des cours de démonologie. Il ne te parle pas de choses qui sont trop grandes pour toi. Il ne nous parle pas des astres dans les cieux. L'enseignement, il est simple. Restons dans l'enseignement de la parole. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs, afin qu'ils soient gardés de la séduction, qu'ils soient protégés. Tu es le berger des brebis. Tu veux les préserver des loups séducteurs. Ils viennent à eux en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Père, garde ton peuple des loups ravisseurs. Garde ton peuple des hommes et des femmes qui viennent à eux avec des grandes déclarations, avec des vidéos incroyables, avec toutes sortes, parfois même, de signes et de miracles mensongers. Ils veulent les éloigner de toi. Ils veulent les éloigner de ta maison. Ils veulent détruire leur foi et que leur foi soit en un homme. Ils veulent les contrôler. Ils veulent leur soutirer de l'argent. Ils veulent les rendre esclaves. Ils n'ont intérêt que pour leur ventre. Ils veulent faire d'eux des serviteurs, des esclaves. Ils veulent profiter de leur corps. Seigneur, garde ton peuple. Garde celui qui écoute cette émission maintenant. Garde-la, je t'en prie. Garde-le jusqu'à la fin des séducteurs. Père, que personne ne se laisse avoir par quelqu'un qui ferait des miracles, même en ton nom, mais dont le cœur est rempli de perversité, de mensonges, d'esprits séducteurs. Ô Père, garde ton peuple de ceux qui viennent avec ces vêtements blancs, en vêtements de brebis, et a l'air d'y avoir un tel amour, une telle douceur, une telle bienveillance. Père, au nom de Jésus-Christ, donne à ton peuple le discernement spirituel, le discernement des esprits,
Je demande au Dieu si quelqu'un a une personne autour d'elle, un séducteur, une séductrice, ouvre ses yeux dans un rêve ou dans une vision ou par ta parole pendant ce moment, pendant la prière, ouvre ses yeux afin qu'il puisse s'éloigner. S'éloigner. Combien de personnes sont séduites dans le monde? Combien de personnes sont dans des sectes chrétiennes, soi-disant chrétiennes? Combien de personnes se font avoir? Je demande au Dieu, s'il te plaît, écarte-les, éloigne au loin l'ennemi, que l'ennemi soit repoussé, qu'il soit écarté. Seigneur, tu as dit, à propos des pharisiens, des hommes religieux, toutes sortes de paroles, de déclarations. Tu voyais très bien. Très bien. Tu savais, quand tu as instauré la Pâque, la nouvelle Pâque, tu connaissais celui qui allait te trahir. Il pouvait être là au milieu des 12, mais tu savais bien qui il était. Jésus-Christ, tu vois tout. Tu vois ce qui est caché. Seigneur, je prie pour ton peuple. Le même esprit qui t'a permis de voir, c'est le même esprit que tu nous as donné. Tu as dit que l'homme spirituel, il juge de tout. Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur maintenant dit à plusieurs, tu as été happé par un soi-disant ministère et ce qui a permis à ce ministère d'entrer dans ta vie, c'est l'orgueil et la critique, la calomnie. Tu as laissé entrer cette personne dans ta vie par l'orgueil spirituel qui est le tien, par les critiques et les calomnies que tu as proférées envers mon serviteur. Et Dieu dit, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Et j'ai le pouvoir qu'il reste ferme et qu'il tienne debout, devant moi. C'est mon serviteur. Il y a plusieurs personnes, vous devez vous repentir maintenant de l'orgueil spirituel qui est le vôtre. Vous avez critiqué, vous avez parlé, vous avez calomnié. Encore et encore, vous avez critiqué, encore et encore. Faites attention. Faites attention. Par votre langue, vous pouvez attirer le royaume des ténèbres. Par votre langue, vous pouvez attirer, même si vous parlez tout seul dans votre voiture, tout seul dans votre maison, ou à un frère en cachette, dans le couloir de l'église, vous pouvez attirer. À table, vous mangez avec les frères et des sœurs de l'église, et là vous critiquez, vous calomniez, vous croyez que Dieu est avec vous? Vous pensez que Dieu est avec vous? Non. Attention. Attention parce que vous allez vous ouvrir à des esprits séducteurs et vous ne voulez pas manger les fruits de la présence de cette personne dans votre vie ou de ces esprits. Ils peuvent vous amener très loin du royaume de Dieu. Ils peuvent vous amener à un point tel où il vous sera impossible de faire demi-tour. Alors veillez et priez et gardez votre cœur dans la pureté, dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans l'amour, dans l'humilité. Dans l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs, que personne ne vous séduise. Merci d'avoir suivi cette émission et merci
à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels de EMCI. Et vous savez, il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée au cours de la dernière année, dont Sydney de France, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers une des émissions et qui a vu aussi sa famille être transformée alors qu'ils étaient passés par des moments extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a plusieurs Sydney encore dans la francophonie qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message de restauration des familles. Et alors qu'on peut enseigner et partager la parole, eh bien ce sont des familles entières qui sont restaurées, des enfants qui sont sauvés, qui sont guéris, des couples qui sont restaurés. Et je vous encourage à faire partie des 20 000 partenaires mensuels afin de pouvoir contribuer à ce réveil, mais aussi à cette restauration dans les familles, parce que nous savons que les familles sont extrêmement combattues par l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous croyons que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir restaurer un couple, a la puissance de pouvoir restaurer aussi une famille. Alors merci à vous tous de participer à cette grande mission en rejoignant les 20 000 partenaires mensuels de EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.